Bonjour les enfants! Et bonjour les enfants, comment allez-vous? Oh, vraiment, on est super déçus qu'il n'y ait pas de club cette année. Et là, vous allez nous manquer vraiment toute cette semaine. Mais on vous a préparé une petite surprise. Chaque jour, vous allez recevoir des petites vidéos qui ont été faites par la super équipe de bénévoles. Et ces vidéos, elles ressembleront au club. Il y aura des moments de chant, il y aura des moments de quiz. Il y aura des bricolages, des recettes de cuisine, des jeux, des défis. Alors vraiment, on espère que ça vous plaira. Et puis, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez nous écrire, si vous avez une question, si vous avez quelque chose à partager, écrivez-nous sur l'adresse du club d'enfants. Et c'est très simple pour cela. L'adresse est exactement clubdenfants au pluriel @gmail.com. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de ce que vous avez fait. Et Pierrick plutôt, va nous préparer un super montage photo tous les matins. Donc vraiment, envoyez-nous des photos, ça nous fera tellement plaisir de vous revoir. Voilà, alors on espère que tout cela vous plaira et que vous ne serez pas trop triste de ne pas avoir le club cette année et que vous passerez quand même une super semaine. Alors, belle semaine et à bientôt. À bientôt les enfants. Au revoir. Yahoo! Viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. La technique, venez avec moi. Vous tous qui êtes là dans vos maisons, sur votre balcon, dans votre terrasse, venez avec moi. On va chanter pour notre roi. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. N'attends pas demain, frappe dans tes mains. Pousse un cri de joie pour le roi des rois. Wouhou! Tape avec tes pieds, et pourquoi pas danser? Tu peux même sauter pour le célébrer. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. N'attends pas demain, frappe dans tes mains. Pousse un cri de joie pour le roi des rois. Wouhou! Tape avec tes pieds, et pourquoi pas danser? Tu peux même sauter pour le célébrer. N'attends pas demain, frappe dans tes mains. Pousse un cri de joie pour le roi des rois. Wouhou! Tape avec tes pieds, et pourquoi pas danser? Tu peux même sauter pour le célébrer. Bonjour! Un club d'été sans quiz, ça va pas? Alors, je vous propose,
pour chacun des jours de cette semaine, un mini-quiz avec 3 questions par jour, dont vous aurez la réponse le lendemain. Vous réfléchissez, vous n'allez pas tout de suite sur Internet, d'ailleurs vous ne trouverez pas toutes les réponses, vous les notez. Si vous êtes plusieurs, vous faites une page avec des colonnes et à la fin de la semaine, vous verrez qui est le top du quiz de cette année spéciale. Alors on commence tout de suite avec la première question. Regardez cette image. Pourquoi Mamie Germaine est-elle assise sur le tracteur à la droite de Papy Jules? Regardez bien. OK ? On passe à la deuxième question. C'est une devinette. Qui suis-je? Elle s'affiche en ce moment. Je ne suis pas ce que je suis, car si j'étais ce que je suis, je ne serais pas ce que je suis. Alors, qui suis-je? Réfléchissez. Et demain, vous aurez la réponse. Troisième question. Vous connaissez ces 3 personnages, 3 présidents de la République. La question est la suivante. Qui a déjà été Premier ministre avant d'être président? OK? Alors, je vous dis à demain mardi pour les 3 questions suivantes et les réponses aux 3 questions d'aujourd'hui. À demain. Ciao, ciao. Coucou les enfants, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit partage. Le partage, on va l'appeler « S'appuyer sur Dieu ». Je me suis dit que pour l'illustrer, on va faire une petite expérience ensemble. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que le matériel nécessaire, c'est quasi sûr que tu l'as tout à la maison. Donc tu as besoin d'une table, d'un grand bocal transparent, d'une cuillère pour mélanger, d'un œuf cru et d'une tasse à mesurer de 2/3, un paquet de sel, 2 grands verres d'eau et d'un ukulélé. Non, c'est pas vrai. Une fois que tu as tout ton matériel, on va pouvoir commencer. Donc moi, j'ai déjà versé mes 2 grands verres d'eau dans le bocal. L'eau, on va dire que ça représente l'environnement dans lequel on est. Ça peut représenter ta famille, tes amis, tes copains, l'école. Ça peut représenter vraiment toutes les choses qui t'entourent. Et ensuite, tu vas prendre ton œuf. Ton œuf, ça peut être toi ou ça peut être moi. Je lui ai fait un visage triste. Parce que l'œuf va nous représenter quand on se sent découragé, fatigué, épuisé. Tu as peut-être des soucis avec ta famille, tes parents, des copains, avec des événements. Tu as peut-être une mauvaise nouvelle et tu as l'impression juste de couler. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, tu peux mettre ton œuf dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il coule. Et c'est peut-être exactement comme ça que tu te sens en ce moment ou ça t'est peut-être déjà arrivé de te sentir comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de s'en sortir en s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant sur Jésus. Je vais essayer de te donner différents trucs qui peuvent t'aider au quotidien pour encore plus sentir que c'est bon. Je me sens triste, je me sens pas nécessairement bien, mais Dieu, il est toujours avec moi. Tu vas pouvoir ouvrir ton sac de sel avec moi et ça va représenter la présence de Dieu. Évidemment, Dieu, il est toujours avec toi. Mais c'est quand même différent quand tu te dis toi-même, je vais, moi, passer du temps avec Dieu. Je vais moi-même me dire, je vais prier. Je vais lui parler. Je vais lui expliquer pourquoi je me sens pas bien. Je vais peut-être crier à lui parce que je suis en colère. Et ainsi de suite. Tu passes plus de temps avec Dieu. Tu vas encore plus prier. Tu vas encore plus lire ta Bible. Et tu vas encore plus t'appuyer sur lui. En passant plus de temps avec Dieu, ça va te permettre de sortir de ton environnement. Peut-être que ça va être encore le même, peut-être que tu auras encore certains soucis, mais au moins tu vas plus te sentir envahi par tout ce qui est négatif et tout ce qui te stresse ou te rend triste ou autre. Donc tu peux commencer à mélanger. On voit pour l'instant que ça fait rien. Des fois peut-être que tu pries et tu te dis mais j'ai pas de réponse, il n'y a rien qui change, je suis toujours aussi triste, je suis toujours aussi en colère, mais en attendant, plus tu passes du temps avec Dieu, plus ça remplit ton environnement de sa présence. Et c'est ça le plus important. Et tu le vois pas peut-être tout de suite, mais ce que ça fait, c'est que ça te rend, on peut dire, ça te rend prêt à affronter tes difficultés.
Donc tu te dis, ouais, mais je vois toujours pas ce qui se passe, je vois toujours pas ce qui se passe. Mais c'est en continuant de le faire que tu réalises, que tu t'appuies sur Dieu. Maintenant, ce que tu vas pouvoir faire, c'est remplir ta tasse à mesurer de 2/3 de sel. Donc tu la remplis en entier. Une fois que c'est fait, tu vas tout verser dans le bocal. Et tu vas mélanger. Donc ça, c'est après avoir passé beaucoup de temps avec Dieu. C'est après que tu t'es confié à lui. C'est après avoir prié. C'est après avoir dit, Seigneur, moi, je te dépose tout. Je te dépose tous mes soucis. J'en ai marre de me battre toute seule. Je veux vraiment te faire confiance à toi. Je veux vraiment te remettre ce que moi j'ai dit. Et ce qui arrive, c'est que c'est peut-être encore le même environnement, mais ce qui va prédominer, ce qui va avoir le plus, ça va être sa présence. Une fois que tu as bien mélangé, tu vas reprendre ton œuf, tu vas le mettre dans l'eau et on va voir ce qui se passe. L'œuf flotte. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Tu vas te sentir porté. Il y aura peut-être encore des choses qui vont essayer de t'écraser, d'appuyer sur toi, mais tu vas toujours pouvoir remonter parce que Dieu va toujours prendre ta main pour te remonter. Je vais te laisser avec un petit verset, c'est un de mes préférés, je l'aime trop. C'est « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous ». 1 Pierre 5,7. C'est un verset de la Bible et je l'aime beaucoup parce qu'il est court, donc il est facile à retenir. Mais en plus, ça dit « Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, parce qu'il prend soin de toi ». Donc juste parce que Dieu t'aime et juste parce que Dieu est toujours avec toi, bah, il est prêt à prendre tes fardeaux, il est prêt à prendre ce qui est lourd sur tes épaules. Et voilà. Je te souhaite de passer une super belle semaine. Si tu refais l'expérience, envoie-nous des photos, ça va nous faire trop plaisir. Et je vous dis à bientôt! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre un petit tour de magie. Pour ce tour de magie, Enzo va m'aider et nous aurons besoin d'un foulard blanc qu'on va mettre dans cette petite boîte de conserve. Hein? Alors, on le met. Voilà. Après, vous allez prendre des feutres. Et évidemment, ne les ouvrez pas. Hein. Vous prenez juste des feutres de n'importe quelle couleur et vous allez mélanger le foulard blanc pour qu'il devienne évidemment un foulard de couleur. Donc, vous mélangez. Ah, voilà, ça commence. Voilà, on voit bien que la couleur s'est imprégnée dans le foulard. Et on peut voir qu'à l'intérieur, évidemment, il n'y avait rien. Donc, explication du tour. Pour ce tour-là, on a une boîte qui est truquée. Donc, on a une boîte de conserve, une grosse boîte et une petite boîte. Donc, on met la petite boîte dans la grosse boîte et après, on fait un pli pour qu'après, on arrive à mettre discrètement le foulard blanc dans la boîte. Voilà, dans la boîte. Alors, pour ce tour-là, bah, vous pouvez prendre n'importe quel feutre de couleur, surtout bah, ne les ouvrez pas parce que sinon bah, vous allez gribouiller dans les foulards et c'est pas ça ce qu'on veut. Quoi. Alors voilà. Donc j'espère que ça vous aurait plu et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bienvenue dans la cuisine de Flo. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire ensemble des cookies. Alors si ça te dit, je te propose de vite courir aller chercher un morceau de papier et un crayon, mets la vidéo sur pause et on se retrouve juste après. Ça y est, t'as tout ce qu'il faut? Super. Comme ça tu pourras prendre des notes pour t'aider pendant que tu fais la recette. Alors cette recette elle est super simple. Tu vas avoir besoin de pas grand chose. Il te faudra du beurre, de la farine, du sucre, un petit peu de levure, un œuf et du chocolat. Alors pour commencer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 120 g de beurre. Tu peux le découper en petits morceaux comme ça et tu peux le faire ramollir un petit peu. Tu le laisses un peu comme ça avant. Comme ça, ce sera plus facile. Ensuite, tu prends 150 g
de sucre. Moi j'aime bien prendre du sucre brun, tu peux prendre du sucre blanc si tu as seulement ça à la maison. Et ensuite, tu prends un œuf. Tout ça, paf, tu le mets dans ton saladier et puis tu mélanges ces ingrédients-là. Une fois que ces ingrédients-là ils sont bien mélangés ensemble, tu prends ta farine, donc 180 g de farine, et tu mets juste une petite cuillère à café de levure. Pas trop, il n'y a pas besoin. Hop, tout ça dans ton saladier et à nouveau, tu mélanges. Une fois que c'est bien mélangé, tu vas rajouter le meilleur de la recette, du chocolat. Alors je sais pas toi, qu'est-ce que t'aimes? Peut-être t'aimes le chocolat noir, le chocolat blanc, le chocolat au lait. Si t'aimes tous les trois, tu peux les mettre tous. Ou alors tu peux en choisir un, tu peux en mettre un chocolat qui a des noisettes. Demande à tes parents si t'as des allergies avant. Et tu mets tout ça dedans. Tu peux les mettre en gros morceaux, c'est encore meilleur, et tu mélanges. Et normalement, tu devrais arriver à quelque chose d'à peu près comme ça. Alors, une fois que tu as bien mélangé tout ça, tu vas prendre une plaque avec du papier cuisson, comme ça. Et en fait, tu vas faire des petits tas, comme ça. C'est tout simple. Hop. En t'ayant bien lavé les mains, bien sûr. Tu fais des petits tas et tu les mets comme ça sur ta plaque. Il te reste plus qu'à aller à ton four. Que tu auras programmé à 180 degrés pour 10 minutes. Bon, tu l'auras chauffé avant. Et ensuite, une fois que les cookies sont prêts, il ne te reste plus à déguster. Bon appétit, à bientôt!